Au travers de cette vidéo, nous allons vous présenter ce qu'est la méthode DD-MRP. DD-MRP, pour Demand Driven Material Requirements Planning, est une méthode permettant une meilleure gestion des stocks en fonction de la demande sur le marché. Elle a pour but d'améliorer la gestion logistique d'une entreprise en diminuant les coûts de stockage et la fréquence de rupture. Cette méthode est apparue suite à un constat simple. Le marché moderne est volatile et les anciens modèles type MRP ne suffisent plus. En effet, maintenant, il est important de prendre en compte les délais d'approvisionnement longs et les process d'assemblage complexes. Ainsi, les secteurs de l'automobile ou de la grande distribution peuvent donc en profiter de manière optimale. Elle est la première méthode à prendre en compte la volatilité de la demande. On parle de flux tiré. Le flux poussé consiste à produire un bien avant que le besoin n'ait été formulé, alors que dans une organisation en flux tiré, c'est la demande d'un client ou une consommation qui marque le lancement de fabrication d'un produit. La méthode d'application est simple et peu coûteuse. Elle se déroule en 5 étapes. La première permet de déterminer les étapes du process nécessitant un stock tampon. Pour cela, on place donc sur chacune des étapes stratégiques du process des buffers qui sont des repères visuels. Le rouge traduit un trop peu de stock qu'il faut traiter en urgence. Le orange nous indique qu'il faut passer commande immédiatement et le vert témoigne d'un stock optimum. La deuxième étape consiste à déterminer le profil des stocks tampons selon différents paramètres. Le délai de réapprovisionnement, la variabilité des produits ou encore la taille des lots. La troisième étape consiste à rendre les stocks tampons dynamiques, c'est-à-dire en redéfinissant régulièrement leur taille. Pour cela, on doit prendre en compte la saisonnalité des lots ou encore l'arrivée de nouveaux produits dans l'entreprise. La quatrième étape consiste en la planification des stocks en se basant sur les 3 points précédents et en prévoyant les commandes exceptionnelles. Ainsi, on déclenche le réapprovisionnement ou la fabrication d'un produit à l'aide des repères visuels présentés précédemment. Et enfin, dans la dernière étape, il est important de suivre le process en cours et de réagir à l'aide des indicateurs visuels. Ce travail est collaboratif, tous les acteurs sont impliqués.